Lenuta Mouchel Balika. Toi, tu es donc coach énergétique. Qu'est-ce que c'est qu'un coach énergétique? Ben, c'est quelqu'un qui va transmettre des fluides énergétiques qui vient revitaliser l'organisme et même peut soulager des douleurs. D'accord. On a tous des centres énergétiques. D'accord. Alors, est-ce que c'est un peu en lien avec ce que nous disait tout à l'heure, avec tout ce qui est yoga, Ayurveda, des En centres fait, oui. tu vois, les chakras, Parce tout que ça, c'est la médecine douce. Tout fait partie de la médecine douce. D'accord. Donc, alors, toi, tu viens donc de Roumanie. Oui. Bon, très bien. Et alors, tu es venu. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir à Paris? Tu es né là-bas, hein? Oui, je suis née en Roumanie. Je suis venue en vacances en France. Et donc, la première fois quand je suis arrivée, j'ai fait un coup de foudre direct. Ah oui? J'ai travaillé en Roumanie. Je suis venue en vacances voir une copine. Et je n'ai plus jamais quitté le Paris. Enfin, quitté la France. D'accord. Je restais là. J'ai retourné juste en Roumanie pour démissionner. Oui. Parce que en Roumanie, j'étais comptable dans une entreprise. D'accord. Et j'ai rentré en Roumanie pour démissionner. Et j'ai fait la demande pour arriver en France par l'ambassade. Donc, j'ai eu tous mes papiers. Voilà. Je l'ai eu 8 mois plus tard. Ouais. Et je suis venue pour travailler. D'accord. Et ça veut dire que quand tu es arrivée en France, du coup, tu étais comptable. Oui. J'étais comptable, j'ai fait ici des formations, j'ai donné des examens pour travailler comme comptable. Oui. Il fallait juste, j'ai eu tous mes examens, il fallait juste que j'apprenne un petit peu plus français. J'avais aussi ces dons du magnétisme depuis longtemps. Et un jour, simplement, j'ai dit, pourquoi je ne vais pas travailler mon don ici? Alors, tu parles de dons. Oui, c'est un don. Ça veut dire que c'est familial? Oui. Ah, d'accord. Ça vient de ma famille. Ma arrière-grand-mère. Oui, c'est ça. En fait, ma arrière-grand-mère, elle était voyante, médium. Mon père aussi. Mais mon père, il a jamais. Ma arrière-grand-mère, elle a développé tous ces dons-là. Elle mariait des gens, séparait des gens, enfin, ok. Mais mon père, il a jamais développé. Il avait très peur. Après, moi, un jour, j'ai besoin de soigner, de toucher les endroits malades. D'accord. Parce que et comme ça, c'est arrivé. Un jour. Oui. C'est après un rêve. Oui. C'est après un rêve. Dans mon rêve, j'ai rêvé qu'il faut que je touche les gens, que je les masse pour les soigner. D'accord. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti les douleurs des gens. C'est bizarre à dire, sur mon corps. D'accord. Tu le ressentais en toi? Non, c'est les endroits. Par exemple, quelqu'un qui avait mal sur ses bras, moi, j'avais la même douleur. D'accord. C'était très difficile pour comprendre parce que même moi, j'avais très peur, je ne comprenais pas qu'est-ce que ça m'arrive. Plus tard que j'ai compris, en fait, j'ai senti les douleurs des gens sur mon corps. D'accord. C'était difficile à accepter, j'avais très peur. Imagine, tu te trouves en métro, avoir mal partout. C'était très, très bizarre. Et c'était très difficile, mais heureusement, j'ai rencontré beaucoup de personnes après qui m'ont aidé comprendre c'était quoi. Et aujourd'hui... Et ta famille t'a aidé un peu non. Pour ça? Et parce qu'ils avaient très peur. Même eux ne comprenaient pas. Parce que c'est moi et une sœur à moi qu'on a développé ces dons qui viennent de la famille. Les autres, non. Et alors, quand un don comme ça arrive, on est obligé de l'accepter. Comment ça se passe? Moi, j'ai accepté. Et en fait, j'ai fait tout pour arriver vite, pouvoir soigner des gens. Parce que moi, j'ai fait des formations pour apprendre, parce que j'avais le don. Je peux toucher un endroit malade, ok, sentir, soulager cet endroit, mais il fallait que je comprenne et que je sache notre corps. Donc, j'ai fait beaucoup de formations pour comprendre aussi le corps. D'accord, d'accord. Parce que le magnétisme, c'était depuis toujours. C'est quelque chose de naturel. Et c'est quelque chose que tu sens dans tes mains? Oui. Quand je touche un endroit malade, c'est bizarre à dire, mais la douleur, elle monte dans mon bras. Donc, quand elle arrive là, je suis obligée de lever la main et jeter cette douleur. C'est difficile à expliquer ça, parce que même moi, je ne sais pas comment je peux l'expliquer. J'ai testé, et c'est vrai que moi, j'ai ressenti le magnétisme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une caresse, quelque chose qui caresse le corps, alors que sa main ne touche pas. J'ai fait aussi
les formations de Reiki, quand tu laisses une énergie passer ton corps, une énergie qui passe ton corps pour le transmettre. Ça aussi, on fait dans le soin énergétique. Mais quand on est magnétiseur, on s'implique. Moi, par exemple, quand je fais du magnétisme, je sens cette énergie négative que je le sors à l'extérieur. Quand on fait Reiki, non, on sent rien. On va juste transmettre. On ne s'implique pas. C'est différent à travailler. C'est totalement différent. Quand tu travailles, quand tu t'impliques, tu ne le supportes pas. Quand ça monte, tu es obligé de souffler. Tu souffles et tu lèves. Parce que tu ne peux pas laisser passer dans ton corps, mais de toute façon, ça ne passe pas. Parce que tout de suite, tu jettes. Quand ça arrive là, ça monte. Ça peut monter jusqu'à ton bras, mais après, tu ne peux plus. C'est très, très douloureux. C'est comme une douleur qui monte. Et alors, en fait, comment ça s'est passé Il y a eu un changement, puisque du coup, tu t'es dit, tiens, ça y est, je vais ouvrir mon cabinet. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que c'est particulier comme métier encore. C'est vrai. D'abord, j'avais très, très peur. Et comment j'ai commencé? J'ai commencé à demander à mes voisines si elles avaient mal quelque part pour les faire des séances. Oui, pour me convaincre moi-même que je peux aider. C'est ça. Et justement, un jour, dans le cabinet où je travaille, donc le patron du cabinet, il avait très mal. Et c'est une fille qui a parlé de moi, qui me connaissait, une voisine à moi qui me connaissait. Donc, j'ai été voir cette monsieur, en fait, le patron du cabinet. J'ai été le voir, j'ai massé son dos et ça passait tout de suite le soir. J'ai lui fait des mouvements circulaires que ça fait depuis 2008 que je travaille dans ce cabinet. Donc, je n'ai jamais quitté ce cabinet. Très bien. C'est comme ça que je suis arrivée travailler là-bas. J'ai soigné le patron de ce cabinet. D'accord. Et du coup, il m'a envoyé faire des formations pour m'aider aussi à développer tout ça. Elena, c'est commun ça en Roumanie, d'avoir ce don ou c'est quelque chose J'ai entendu parler la première fois quand j'ai rencontré les Nutsa, donc en France. D'accord. C'est pas. Ah oui, donc c'est pas commun du tout. Là, je sais qu'on a de plus en plus, mais à l'époque, même s'il y avait des gens qui faisaient ça, on ne parlait pas. Ils n'avaient pas trop le courage. Et après, les gens qui avaient... C'est quoi, par exemple, un guérisseur, comme ils disent ici? Un guérisseur, tu vois qui? Quelqu'un de très âgé, très sage, quelqu'un qui a déjà un très grand vécu. Imagine quand tu vas aller voir quelqu'un plus jeune, beaucoup de personnes, ils s'étonnent pour dire non, c'est pas possible. Et Nadia, toi au Maroc, est-ce que ça existe, les gens qui font comme ça du magnétisme? Je sais pas, honnêtement, je sais pas du tout. Peut-être. C'est vrai que moi je connais Lénissa parce qu'en fait elle m'a guérie. Voilà, c'est ça. Mais par contre, on n'a pas le droit d'utiliser ce mot. Le mot guéri, non, jamais. Oui, on peut soulager. On va dire, je vais essayer de te soulager comme ça, parce que si jamais c'est quelque chose de plus difficile et on ne peut pas vraiment guérir la personne, on ne peut pas être coupable. Oui, pour dire on va le mentir ou quoi que ce soit. Mais soulager, oui, on peut dire, utiliser le mot soulager. Parce qu'on a tous des centres énergétiques. Donc, on a besoin de renforcer cette énergie. Et alors, gestion du stress et des émotions. Quand je fais une science sur le stress et des émotions, c'est exactement la science que je t'ai fait à toi. Donc, je travaille l'énergie, on fait des passes sur le corps, et après, je décontracte le boule du stress qu'on le trouve ici, à la rentrée du ventre, et je décontracte la tête, les cervicales, pour essayer de sortir les tensions de la personne, et après, on met de chaleur, cette énergie dans le corps de la personne. D'accord. Après, ils vont avoir envie de dormir. Oui, c'est vrai. Je confirme. Ils ont envie de rentrer plus vite et de dormir. C'est vrai, c'est vrai. Et quand on soulage, par exemple, une douleur chronique, je travaille différemment. Je fais des mouvements circulaires sur un endroit malade. D'accord. C'est spécifiquement, oui, que j'ai besoin de toucher, justement pour sortir ces douleurs. Alors là, je vois hypnose ericksonienne, mais je pense que tu viendras nous en parler un autre jour. Oui, parce que ça, hypnose, ça soulage les maladies qui ne sont pas palpables. Le stress, l'angoisse, la peur, les insomnies. D'accord. Donc, toutes ces maladies qui ne sont pas palpables. De toute façon, le magnétisme et tout ça, c'est des traitements en parallèle avec les traitements que les médecins ils donnent. C'est quelque chose en plus qui va aider quelqu'un à sortir plus vite. Et donc, tu as une fille? Oui,
Et alors, est-ce qu'elle a elle-même ce don? Je suis sûre qu'elle l'a. Sauf que ma fille, elle n'accepte pas du tout de travailler ça. Ah oui, pas encore. Oui. Et là, il pas encore. Il faut, il faut du temps. Ouais, des fois, elle a des images, des choses, mais elle est pas prête. Même elle est grande. Elle a 27 ans. Mais non, pas du tout pour l'instant. Elle est terre à terre. D'accord. Mais par contre, si elle a quelque chose, c'est les mamans qui appellent. Ah oui, bien sûr. Pour le soulager. Ah oui. Ben, elle a bien raison. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire pour te joindre? Toi, tu es à Clichy. Oui, Clichy-la-Garenne. Hop, donc là, c'est... Un cabinet